Salut à tous les habitués du continent. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237, la seule antenne où l'info ne subit jamais de délestage, contrairement à votre quartier. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, même si c'est sur un casier de bière ou un tabouret de tourne-dos, car on va parler d'un séisme politique. Le titre fait déjà trembler les moustaches à Yaoundé, Joseph Espoir Billon, coup de tonnerre pour Issa Chiroma Bakary. Oui, vous avez bien entendu. On va décortiquer comment le petit de la politique a décidé de ne plus faire les rangs et de bousculer le rossignol national, notre monument historique de la parole, le ministre Chiroma en personne. Dans cette vidéo, on va voir si c'est la fin du verbiage académique face à la réalité du terrain, là où le sac de riz coûte désormais le prix d'un terrain titré. On va parler de tacles glissés, de communication de choc et de ce que ça change pour vous, qui cherchez le matricule ou le pain quotidien. Mais avant de lancer le Mbindi reportage, faites un geste patriotique. Lâchez-nous un gros pouce bleu. Ça ne coûte pas le prix du litre de super, c'est gratuit et ça encourage la famille. Et surtout, abonnez-vous massivement et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de l'île. Ne restez pas au portail pendant que les autres sont déjà au salon. Si vous êtes prêts, si vos mégas sont chargés et que le réseau ne dérange pas, on lance le direct. Cœur de la République du c'est le Cameroun. Ah, le coup de tonnerre, une gifle politique ? Dans un pays où l'on respecte habituellement le droit d'aînesse jusqu'à l'absurde, Joseph Espoir Billon vient de jeter un pavé dans la mare, ou plutôt un rocher dans le fleuve Wouri. Alors qu'Issa Chiroma Bakary, actuel ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pensait sans doute couler des jours paisibles en polissant ses célèbres tirades lyriques, Billon a décidé de bousculer le protocole. Le coup de tonnerre réside dans cette audace, s'attaquer frontalement à l'héritage et à la stratégie de communication du FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun. C'est un peu comme si un jeune attaquant de quartier décidait de faire un petit pont à Roger Mila lors d'un match de gala. C'est risqué, c'est culotté, et ça fait forcément parler au marché central. De Issa Chiroma, le rossignol face à la tempête. Pour bien comprendre l'ampleur du séisme, il faut se rappeler qui est Issa Chiroma. C'est l'homme dont les mots sont plus huilés que le moteur d'un taxi de Yaoundé un jour de pluie. Maître de la rhétorique, capable de transformer une défaite en victoire stratégique, il incarne cette vieille garde qui maîtrise l'art de la parole. Mais aujourd'hui, la stratégie du verbe ne suffit plus à calmer une jeunesse qui a faim. La vie actuelle au Cameroun, c'est le prix du sac de riz qui grimpe plus vite que le thermomètre à Garoua. Les coupures d'électricité qui surviennent pile au moment où le poisson braisé est sur la grille. Le chômage des jeunes, qui, malgré les beaux discours sur la formation professionnelle, finissent trop souvent call-boxeurs ou conducteurs de mototaxi, les fameux Ben Skinner. 3. L'analyse satirique, la guerre des ondes. Le contraste est saisissant. D'un côté, nous avons Chiroma, le pur produit de l'administration, avec ses cravates impeccables et son français de haut vol. De l'autre, Billon, qui utilise les réseaux sociaux comme un lance-pierre pour débusquer les incohérences du système. Le saviez-vous ? Au Cameroun, on dit souvent que quand un politicien parle, le peuple regarde ses mains pour voir s'il y a un morceau de pain, pas sa bouche pour entendre des proverbes. Billon a compris que pour toucher le Camerounais d'aujourd'hui, celui qui galère dans les embouteillages de Ndokoti ou qui cherche désespérément un matricule à la fonction publique, il faut parler vrai. En secouant le cocotier de Chiroma, il ne s'attaque pas seulement à un homme, il s'attaque à une manière de faire de la politique qui semble, pour beaucoup, dater de l'époque de la télévision en noir et blanc. 4. Pourquoi ça fait mal ? Les exemples concrets. Le coup de tonnerre, c'est aussi de mettre le ministre face à ses propres paradoxes. On nous parle de salut national, mais le citoyen lambda se demande si le salut se trouve dans le passeport pour partir au Canada ou dans la débrouillardise locale. Exemple 1, quand on annonce des milliers d'emplois créés alors que le beignet haricot bouilli du matin devient un luxe pour certains étudiants. Exemple 2, la communication politique qui ressemble à un épisode de la Panthère Rose, on essaie d'être discret, mais tout le monde voit les gaffes. Conclusion, vers un changement de logiciel ? Ce duel Billon-Chiroma, c'est l'histoire du Cameroun en miniature, une lutte entre la tradition du silence respectueux et l'urgence de la parole libérée. Est-ce la fin du règne médiatique du rossignol de Garoua ? Ou alors Billon n'est-il qu'une étoile filante dans le ciel brumeux de la politique camerounaise ? Une chose est sûre, au quartier, on a déjà sorti les arachides et la bière fraîche pour regarder la suite de ce match qui s'annonce riche en tacles glissés et en punchlines mémorables.